Je suis médecin, je travaille sur les liens entre santé et environnement depuis une trentaine d'années et je suis président du CRIGEN. On a les études qui montrent depuis très longtemps que c'est un produit éminemment toxique. D'ailleurs, il a été déclaré cancérigène probable l'an dernier par le CIRC. Deuxième point qui est fondamental, il est sorti depuis le début de l'année, les Monsanto Papers. Une class action américaine dirigée en justice par une avocate très solide et une journaliste qui a divulgué les Monsanto Papers, a obtenu d'un tribunal américain la déclassification de toutes les données internes à Monsanto. On trouve que déjà dès les années 82-83, les équipes de Monsanto s'inquiétaient sur les possibilités cancérigènes du glyphosate. Quand un produit est mis sur le marché et qu'il y a un laboratoire indépendant qui montre les effets délétères, très vite, l'industrie fabrique des pare-feux en sortant, ce que j'ai dit, avec des ghostwriters, donc des publications qu'ils écrivent eux-mêmes mais qui font signer par des personnes renommées, moyennant finance naturellement, pour faire la balance entre l'étude qui montre des effets délétères et la leur qui ne montre pas. Ce sont des guerres qui n'auront jamais de fin. Pourquoi? Parce que par exemple pour le bisphénol, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a supprimé dans les biberons le bisphénol A, maintenant on utilise bisphénol F ou bisphénol S qui sont plus toxiques que le bisphénol A. Le dicamba qui est déjà dans les cartons et d'autres pesticides qui sont encore plus toxiques qui vont apparaître sur le marché. Il faudra encore 20, 30, 40 ans de bataille pour réussir à les faire retirer. On a 40 000 personnes qui meurent de particules fines en France par an, qu'on a des pathologies colossales dues aux pesticides et là-dessus on ne bouge pas. Et on ne bouge pas pourquoi? Parce que naturellement il y a l'industrie qui est en jeu derrière. Parce que ça veut dire se priver de pesticides, ça veut dire changer le mode agricultural, reprendre de l'agrobiologie. Et dès qu'on parle de ça, on nous dit oui mais vous n'allez pas nourrir 12 milliards de population, mais c'est un faux problème. Olivier de Schutter a fait de très beaux rapports montrant qu'en agrobiologie, on pouvait nourrir plus de 12 milliards de personnes. Et le dernier point, c'est qu'à l'heure actuelle, en Occident, on gaspille entre 30 et 40% de l'alimentation produite.